Dans le cadre de ma formation GNPV avec la chaîne des Terry, c'est Guide Nature Patrimoine Volontaire, j'ai eu l'occasion d'accueillir mon groupe ici à la fosse 10 pour une visite guidée. Sur le site, chauve-souris, ça l'intéresse des enfants. Ouais. Peut-être des aménagements, c'est pas mal. Donc pour l'essentiel des cités des mines de Courrières, la principale artère est l'avenue de la Fosse, c'est là où on se trouve maintenant. Comme vous avez pu le voir au 24 d'Estevel, qui est également une fosse de la compagnie de Courrières. Aujourd'hui, cette avenue est coupée en deux par la D46. La D46, c'est ça, qui va directement au champ Noël-Godot. Autrefois, vous aviez d'un côté des logements du chef, c'est tout ce qui est là le long, c'est les porions en fait, c'est leur maison. En exploitation, Et quoi. avec les maisons des chefs ici, si vous voulez regarder. Ouais. Ah ouais. Donc Porion, c'était déjà Les chefs, c'est des contremaîtres. Après, t'as le cadre Porion, ça m'intéressait vachement. Avant, ils se trouvaient directement dans la fosse, dans les bureaux de la fosse, et après la fermeture, ils en ont construit un nouveau là. Et maintenant, c'est une habitation. Bon, on va continuer. Là, c'est la rue des Fusillés, et en fait, ça communique avec Rouvroy. Et à l'époque de la fosse, c'était tous des commerçants qui travaillaient en fait pour les mineurs, quoi. Il y avait des estaminets, des cafés, des cabarets, tout ça. Et puis, ils venaient après boire une chope ici, quoi, dans un des cafés qu'il y avait. On voit de toute façon. En 1900, mais au Sanji pendant la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, elle s'est effondrée. Donc le logement actuel date de 1920. Après la fermeture de la fosse, elle a abrité un médecin des mines et sa famille. Elle a ensuite été rachetée par la commune qui a aménagé les services du CCA. Oui, mais j'ai pas fait attention. Même le handball, c'est le père d'Émilie et ça vient de là en fait. Ils avaient un centre de tir, les mineurs tireurs. On va s'arrêter là devant le portail bleu. Les grands bureaux de Billy sont ici. 500 mètres. Après, C'est là que j'allais demander des choses. Ici, c'est concerné par la catastrophe de Courrières, mais il n'y a pas eu de victimes. Mais les victimes, en fait, les morts des autres fosses, ils sont remontés. Si vous voulez juste avoir des photos par la suite. Dans le prolongement, on peut voir un autre bâtiment qui servait de douche pour les porios et les ingénieurs. On va y aller, on va remonter un peu la rue. Non, ça c'est les vraies douches. Ah, c'est pas Mais celui-là. mon bâtiment, il est encore derrière. D'accord. Et là, en fait, si vous voulez, c'est l'entrée pour tous les mineurs, derrière le mur. Là. Et hein? Ouais, voilà. Et là, en fait, c'était l'entrée de la chaufferie. Donc, ils recevaient des livraisons. Comme à l'époque, les douches des ingénieurs, à l'intérieur, t'as encore le carrelage, on le voit, hein, mais blanc. Et tout ça, c'est d'origine, en fait, l'intérieur. Hein, et ça, c'est l'intérieur des bains-douches, là. Donc, la salle des mineurs où ils se changeaient en bureau dans le temps. Et puis, les bureaux de la fosse, ils étaient là derrière. Là, ça a été rénové. Et puis là, c'est les lampes après la Première Guerre mondiale. Lampes standard, on appelle ça. Les types Courrières, c'est avec un pot en laiton. D'accord. Il y a que les mines de Courrières qui avaient des lampes comme ça. Parce qu'on dit une lampe de mineur, c'est une lampe de mineur. Tout le monde dit c'est la même chose. Mais en fait, chaque compagnie, elle avait aussi ses lampes, quoi. Faut le savoir. C'était le même producteur, mais à la demande des compagnies, il modifiait ses modèles pour faire un modèle spécial. Donc la différence là, c'est que le mineur, il peut pas le rallumer. Par exemple, si elle s'éteint au fond, en fait, il y a un briquet dessus. Et là, le briquet est condamné. On ne peut pas le rallumer. Donc, c'est par mesure de protection. C'est pour éviter un coup de grisou, quoi, pour un peu de poussière. Ouais. Et c'est une commission de réglementation du grisou qui leur a posé. Donc maintenant, je vais vous proposer un petit jeu avec tout ce qu'on a vu, les photos, tout ça. C'est de trouver la dalle du puits 10. Et Allez là-bas. Il y a un truc qui est bas. Non, mais il y a un panneau. J'ai regardé le plan. Le bâtiment, il était dans le lot. voilà. Donc là, vous avez une coupe du puits tel qu'il est actuellement. Donc 5 mètres de diamètre. Hein. Ouais, vous avez toutes les dimensions là. Je connaissais pas. Les fourgons, c'est toi qui me demandais pour les fourgons. Ils fabriquent les fourgons. Bon, ça c'est leur stock. Tu fais des trous dedans et puis tu mets de l'acide. Ouais, il cuit, ouais. Donc automatiquement, tu en prends de l'eau. Ça se dégrade en fait. Il n'y avait qu'une fuite. Il y a des machines qui l'arrachent, en fait, qui l'enlèvent, et puis après ils vident le four. Il y a des pots aussi celui-là? Oui, je pense, oui. Ah, les panneaux, ça, ils sont bien. Un seul.
Ah, peut-être pas celui-là, j'en ai un deuxième, on les cartons, d'accord? Non, il est jusque dans les années 70 pour tout ce qui est chevaux. Et c'était censé éteindre l'explosion en fait. Ça vient de Belgique, c'est un bac à eau aussi, puis là c'est français. Ouais, c'est comment il s'appelle l'ingénieur Tafanel. Super enrichissant, énormément d'archives, d'objets, ça fait plaisir de les voir. Oui. C'est un beau pan d'histoire que tu as réussi à récupérer et à sauver. Le bâtiment il est bluffant. Je pense que quand on aura fini tes travaux, ça va être un point d'attraction énorme. J'espère. Je pense qu'après, avec la chaîne, le CPIE, tu auras moyen de faire des trucs formidables ici. Et puis, il y a pas mal de végétation, d'insectes. Ouais. Donc, il y a vraiment tout pour se faire plaisir ici. Hein. Alors moi je suis franchement impressionnée par les lieux, par l'âme, par tout ce qu'on ressent ici à l'intérieur, ça prend au triple. Et ben écoute, tu dis que tu fais des visites une fois par mois, j'en ferai davantage parce que je pense que ça peut. Enfin, c'est vraiment intéressant. Quoi. Oui. Et aussi par le travail que tu as fait ici, qui était quand même assez fantastique. Merci. C'est un cadre quand même qu'il faut connaître. Toutes les machines que tu nous as fait voir, moi je suis incapable d'en dérouler toute la richesse, mais si tu veux, c'était vraiment formidable de voir ça. Et on apprend beaucoup de choses. Pourtant, moi aussi, je suis issu du milieu minier, et j'en ai appris des tonnes, des tonnes. Donc je tiens encore à te féliciter. Tu as fait un travail fantastique. Merci. Tu penses qu'il y a des choses qu'on doit rajouter ou modifier ou supprimer? Je pense que non, parce que pour moi j'étais enchanté, donc on peut toujours améliorer, mais je crois que tu es déjà au top. Je vais redire un peu ce qui a été dit avant. Je suis assez bluffé par l'endroit, surtout on s'y attend pas vu de l'extérieur, comme tu l'as dit, hein, quand on est à l'intérieur, il y a quand même une sacrée différence. une sacrée différence, un sacré contraste entre les deux. Ouais. Après, je suis assez époustouflé par tout ce que tu as réussi à rassembler comme matos quand même. Enfin, Merci. c'est une sacrée collection. Je ne suis jamais venu ici, et puis Oui. il y a une installation qui reprend toute une partie du patrimoine social, industriel, ouvrier de la région. Alors maintenant, je ne te cacherai pas que je souhaite bon courage, et je souhaite bon courage à l'association. Il y a beaucoup de travail encore à réaliser. C'est sûr. Mais On est conscient de ça. c'est riche d'enseignements et pour tout un pan d'histoire de notre région, avec une perspective en plus sur tout ce qui peut être fait sur le plan environnemental, parce que maintenant, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a toute une série tout un pan de biodiversité qui se développe en proximité, qui permet aussi d'avoir des visites à but naturaliste. C'est intéressant, ouais, c'est impressionnant. J'ai passé une bonne après-midi ici avec Merci. enrichissant. Donc petit à petit, en fait, j'essaie d'aménager, puis maintenant je vais travailler sur la partie musée, puis visite guidée. C'est un travail de Romain aussi. Ouais, mais c'est ma passion en fait, tu vois, je fais ça pour mon plaisir, et mon plaisir c'est de montrer aux gens. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et puis voilà, quand vous voulez, vous revenez. Voilà, si vous aussi vous souhaitez visiter la Fosse 10, c'est possible, je proposerai quelques dates sur les réseaux sociaux. Et j'organiserai à peu près une visite par mois hors période d'hiver. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter, puis on prendra rendez-vous pour une visite en groupe. Merci.